L'amendement 542, c'est Monsieur Colomba. Monsieur le Président, Messieurs les ministres, chers collègues, je voudrais vous présenter un amendement consensuel. Un amendement de principe. Un amendement consensuel, puisque je pense que nous sommes tous d'accord pour dire que la Poste étant chargée de missions de service public, c'est-à-dire ayant l'obligation de perdre de l'argent dans un certain nombre d'opérations, il faut lui financer ces pertes d'argent, puisque l'essentiel de ses activités sont dans le domaine concurrentiel. D'où la formulation simple de cet amendement. Il faut assurer le financement intégral et pérenne des missions de service public remplies par la Poste. Il faut lui garantir le financement intégral et pérenne de ces missions de service public. Actuellement, vous le savez aussi bien que moi, ce financement n'est pas intégral. On ne sait pas trop combien c'est d'ailleurs, parce que vous avez des évaluations à géométrie variable. Et d'ailleurs, en 2005, nous avions demandé qu'il y ait une procédure objective d'évaluation, et le rapporteur à l'époque, notre ami Pierre Hérisson, nous avait dit qu'on savait tout ça, que ce n'était pas la peine de le faire. Là, il a un peu changé d'avis, d'ailleurs, il pense qu'il faut quand même faire une évaluation. Bien, donc intégral, ça veut dire ce que ça veut dire. Or, vous le savez très bien comme moi, elle n'est pas intégrale, d'où les dysfonctionnements, d'où l'évasion, d'où les fermetures de bureaux, enfin en tout cas d'amplitude horaire, etc., que nous constatons. Et deuxièmement, il n'est pas pérenne parce qu'il s'agit d'un fonds virtuel, il dépend bien évidemment de l'exonération fiscale. Alors, exonération fiscale donc de taxes professionnelles entre autres, enfin, etc., qui va poser un problème supplémentaire avec le changement, si la taxe professionnelle est supprimée pour remplacer essentiellement par une taxe sur la valeur ajoutée. Autant, disons, la taxe professionnelle, vu son mode vu ses bases, était relativement pérenne, enfin constante en quelque sorte dans ses évaluations. Avec la valeur ajoutée, évidemment, il va dépendre assez largement de la conjoncture, même si, bon, la Poste étant suffisamment grosse, les fluctuations ne seront certainement pas très importantes, mais ces fluctuations existeront. Donc voilà, chers collègues, ce que nous vous proposons. Je crois que personne ne peut le refuser, parce que actuellement, dans les textes, il n'est nulle part dit que ce financement doit être intégral et pérenne. Donc, ce n'est pas superfétatoire. Et puis, d'autre part, si même c'était superfétatoire, et qu'on va me répondre que c'est déjà là, quelque part, dans un recoin que je n'ai pas vu, je ferai remarquer que puisque le gouvernement a pris la peine, alors qu'il ne l'était pas obligé, il l'a dit lui-même, d'inscrire un certain nombre de principes, de missions de service public de la Poste dans ce texte, alors que c'était déjà dans la loi de 90, eh bien, ça nous irait droit au cœur que, aussi, on réinscrive que le financement du surcoût service public doit être intégral et pérenne. En tout cas, je crois que les élus ruraux y seraient très sensibles.